Donc nous lisons à la page 244 de la deuxième partie des Bibles d'Église, à partir du verset 11 et jusqu'au verset 15. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde, et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Ainsi dois-tu parler, exhorter et reprendre avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. C'est avec beaucoup de joie que je vous propose la méditation de ce texte aujourd'hui. Un texte tellement beau et au cœur de l'épître de Tite qu'on est en train de voir maintenant. On est là au milieu du dispositif de Dieu en écoutant ce texte-là. Le Dieu qui ne ment pas, le Dieu unique et vrai, le Dieu qui nous a créés, qui nous a voulu, qui nous a aimés, le Dieu qui, malgré le rejet du monde, n'a pas fini avec l'histoire du monde. Le Dieu qui, au milieu de ce monde rebelle, appelle à lui des hommes et des femmes pour en faire son peuple, un peuple réconcilié avec lui et qui rayonne de lui. Un peuple, un Dieu invisible, mais un Dieu qui se voit à travers son peuple. C'est ce qu'on a lu juste avant. Si vous regardez le verset 14, le Seigneur s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. Avant qu'on aille plus loin, méditer les quelques versets qu'Hélène nous a lus, je vous propose de prier, de demander à Dieu d'éclairer notre esprit par son Saint-Esprit. Notre Dieu, notre Père, comme nous l'avons prié aussi avec Gladys, nous te remercions pour le corps de Christ, l'Église, ton peuple chéri, pour lequel tu t'es donné. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous aides à être à ton écoute, et que tu nous aides à être cohérents, authentiques, au point que ta vérité transforme nos vies, de l'intérieur vers l'extérieur. Nous avons besoin de ton œuvre, nous avons besoin de ton Saint-Esprit pour qu'il éclaire nos cœurs. Et alors que je propose maintenant cette méditation, que tu nous permettes ensemble d'être joyeusement à l'écoute de notre cher Sauveur et Seigneur Jésus. Amen. Amen. Quelle est la source de votre action ? Quel est pour dire d'une manière peut-être plus technique, quel est le logiciel qui fait avancer vos œuvres ? La source de notre action. Je pose la question parce que c'est comme ça qu'on apprend à voir où se trouve la source de la vraie authenticité. Parce que comme on le dit depuis le début de la série, en écoutant cette lettre de Paul à Tite, être authentique, ça ne veut pas nécessairement dire accomplir ce pourquoi nous avons été faits. Parfois, la source de notre action et la source de notre motivation, les représentations qu'on a en nous de ce que nous devrions être, ne sont pas nécessairement vraies. Est-ce que vouloir être en accord avec soi-même, c'est vraiment la source de l'authenticité ? Est-ce que vouloir être par rapport à ce qu'on sent qu'on est ou ce qu'on pense, vouloir être en accord avec telle philosophie de vie, telle conviction, telle religion, telle devise qui m'est chère, je ne sais pas si vous avez une devise qui vous conduit, qui conduit vos principes et votre action, ce qu'un groupe donné vous dit, ce qu'un groupe d'amis vous dit, est-ce que c'est ça la source de votre action ? Je pose la question parce que je trouve que c'est difficile à être complètement autonome par rapport à la construction de notre action. On est sous influence de plusieurs cercles d'influence et la question c'est plutôt de savoir quelle est la bonne source d'influence qui va modeler nos vies et notre action. La semaine dernière, on a vu juste le descriptif des versets 1 à 10 du chapitre 2 que vous avez sous les yeux. Si vous n'avez peut-être pas ouvert vos Bibles ou si vous n'avez pas de Bible, peut-être prenez votre application sur votre téléphone. On voit dans les 10 premiers versets de ce chapitre comment Paul montre que tout le monde a sa place dans l'Église.
les plus vieux, les plus des deux sexes, dans les foyers, dans l'Église, les plus jeunes, dans le milieu du travail aussi. Chacun prend sa place de manière à ce qu'ensemble, l'Église montre Dieu dans sa manière d'agir, dans son action même, de manière, verset 5, que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. De manière, verset 8, que l'adversaire soit confus et n'ait aucun mal à dire de nous. Et enfin, de manière à ce que, verset 10, nous puissions faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Honorer, c'est-à-dire un petit peu, le terme utilisé là en grec, c'est le terme qui a donné cosmétique. C'est de montrer quelque chose qui est déjà beau. C'est ça les cosmétiques, hein. C'est pas essayer de cacher une laideur par quelque chose qui est beau, c'est la cosmétique extérieure, c'est de souligner quelque chose qui est déjà beau pour montrer combien c'est beau. C'est ça la cosmétique. Et là, Paul dit que la manière avec laquelle nous agissons, quand chacun prend sa place dans le corps de Christ, nous montrons la beauté de Dieu, nous montrons la beauté de sa parole. Mais reste toujours la question. Mal comprises, toutes ces consignes peuvent être écrasantes. Avec le mauvais moteur, on peut se tromper vraiment dans notre manière d'agir. On peut être dans la logique de la religion de la performance, par exemple. On peut se dire, ah mais ça a l'air d'être des ordres, et du coup il faut s'y conformer comme des ordres. Et puis du coup, si j'arrive à accomplir ce qui m'est demandé dans les 10 premiers versets, Dieu va dire j'ai vraiment de la chance de l'avoir dans mon équipe. Et puis si je passe à côté, je vais être au 15e sous-sol. Le christianisme n'est pas une énième religion de la performance. Parce que le problème, c'est que ce que nous devons gérer là, dans ce que nous accomplissons ou pas, c'est par rapport à tout ce qui nous est demandé, à la mission qui nous est confiée, comment, et c'est ce que je disais à la fin de la semaine dernière, comment gérer nos résistances. Quand Dieu nous demande des choses, et puis que nous, notre première résistance, c'est de dire « moi, je n'ai pas à faire tout ça. Je ne vois pas pourquoi je me prendrais la tête à prendre cette responsabilité-là, à prendre ce rôle-là. » Comment gérer aussi nos fuites ? Oui, alors je vois que c'est important, c'est même beau hein, ce qui est demandé, mais je m'y mettrai demain ou peut-être après-demain. Comment gérer mes manquements ? Toutes les fois où je me suis dit, là ce que Paul dit dans ces 10 versets ou de ce que Dieu me demande dans sa parole, je me suis trompé tellement de fois, j'ai tellement de fois désobéi, je suis tellement de fois passé à côté. Comment gérer notre culpabilité par rapport à nos manquements et notre péché ? Et enfin, comment gérer notre orgueil lorsqu'on a réussi ? Ah, j'ai coché toutes les cases, je suis quand même quelqu'un de bien. Bien sûr, je ne le dirai pas comme ça, mais le soir devant ma glace, je vais me dire, je suis quand même quelqu'un de bien. Comment gérer ces choses-là ? Résistance, fuite, manquement, orgueil. Et la réponse, on l'a dans un petit mot qui est présent depuis le début de la lettre. Peut-être que ça ne vous aura pas échappé. Regardez ce qui est demandé aux anciens au chapitre 1. Retournez avec moi au chapitre 1 et au verset 8. Ils doivent être sensés, ou dans d'autres versions, réfléchis, verset 8. Regardez au chapitre 2, où on était la semaine dernière, ce qui est demandé aux vieillards. Ils doivent être sensés. Regardez au verset 5. Les femmes plus âgées devraient encourager les femmes plus jeunes à être sensées. Regardez ce que Tite doit dire aux jeunes hommes, à être sensés. Alors bien sûr, on pourrait avoir l'idée que Paul est en train de dire là que être sensé, c'est simplement avoir du bon sens. Peut-être, mais dans le sens fort. Dans le sens, qu'est-ce qui va orienter la pensée et l'intentionnalité des chrétiens de manière à ce qu'ils agissent selon Dieu ? Qu'est-ce qui va gouverner leur action ? Qu'est-ce qui va donner le sens à leur action ? Les anciens, les plus âgés, les plus jeunes, les jeunes femmes, les jeunes hommes. Quel est le logiciel qui va orienter toute leur vie ? Et la réponse, on l'a dans ce texte. Ce qui gouverne, qui donne le sens à notre action, qui donne la teneur à notre action, qui donne l'intentionnalité de notre action, qui donne l'attitude de fond de notre action, qui donne la force de notre action, c'est la grâce
de Dieu. Nous sommes façonnés par la grâce. Et c'est tout le secret de l'authenticité du peuple de Dieu. La transformation intérieure d'un esprit modelé par l'évangile de grâce. Essayez de faire autre chose, vous passerez à côté du christianisme authentique. Et ça, on le voit d'autant mieux lorsque on se rappelle ce que je vous ai dit la semaine dernière. Dans cette version, malheureusement, il n'y a pas un mot qui devrait être là, malheureusement, au début du chapitre 11. C'est « car » ou « en effet ». Je vous dis toutes ces informations si belles, versets 1 à 10, parce que, verset 11, la grâce de Dieu a été manifestée. Nous sommes façonnés par la grâce, tout d'abord parce que la grâce a été manifestée, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nous enseigne. Et enfin, la grâce de Dieu c'est, et on l'a compris peut-être même à la lecture d'Hélène, la grâce de Dieu c'est Jésus. C'est sa personne, son œuvre et son but. Tout d'abord, la grâce de Dieu a été manifestée, a été montrée. Dieu a montré dans le passé sa grâce dans le plus fort de sa manifestation. La grâce de Dieu, verset 11, source de salut pour tous les hommes. Vous vous rappelez ce que je disais au début, hein ? Une humanité qui rejette Dieu malgré le fait que Dieu l'a créé et qu'il soit le seul vrai Dieu. Mais Dieu veut, dans sa grâce, sauver les hommes. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Question, où est-ce qu'elle a été manifestée ? Où est-ce que Dieu a montré sa nature même ? Le cœur du cœur de la nature de Dieu. Comme on va le voir l'année prochaine dans le livre de l'Exode, Moïse avait demandé « Montre-moi ta gloire, montre-moi qui tu es vraiment, montre-moi le cœur du cœur de qui tu es dans toute ta splendeur. » Et Dieu, en le cachant dans le creux d'un rocher, a juste proclamé qui il est au cœur de son cœur. Et il a dit qu'il est le Dieu de grâce, de miséricorde, lent à la colère, riche en bienveillance et en bonté, qui pardonne la faute. Le cœur du cœur de Dieu, dans toute sa gloire et sa beauté, c'est la grâce. Et où est-ce qu'il l'a montré ultimement ? Réponse, il l'a montré à la croix de Jésus-Christ. On va y revenir, parce que Paul, on parle au verset 14 notamment, mais quand il dit déjà cette grâce qui a été manifestée, comme il le disait, si vous vous souvenez, au chapitre 1, dans l'introduction, elle a été manifestée par la parole de la prédication qui proclame que Jésus, le Fils de Dieu, est mort pour des hommes pécheurs qui ne méritaient pas d'être pardonnés, de manière à ce que, étant pardonnés, ils lui appartiennent pour toujours. Et ça, c'est cadeau, c'est gratuit et c'est immérité. Tu veux voir la grandeur et la beauté de Dieu ? Regarde à la croix. La grâce de Dieu a été manifestée. Avant d'aller plus loin, on se dit juste ça. La croix de Jésus, le moment où il est mort il y a 2000 ans pour nous, et pour tous les pécheurs qui placent leur confiance en lui, ce n'est pas juste la porte d'entrée dans la foi chrétienne. La croix et l'évangile, ce n'est pas juste « je crois que Jésus est mort pour mes péchés et maintenant je sais que j'ai l'assurance et que quand il reviendra, je serai sauvé et ensuite je fais ce que je veux ». La grâce de Dieu qui a été manifestée, c'est le style de vie aussi des chrétiens. Nous avons reçu la grâce de Dieu pour ensuite en vivre. Elle a été manifestée pour que nous puissions la voir comme source constante de toute notre vie. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ce qui veut dire que quand on marche dans l'ombre de la croix, dans l'ombre de la grâce de Dieu qu'il nous a montrée en premier, à la mort de Jésus son Fils, on a le souvenir qu'il nous a sauvés de tous nos péchés, de tout le mal que nous avons commis contre lui, contre les autres, contre nous-mêmes. Mais il le fait aussi quotidiennement. Il est source de salut, elle est source de salut pour nous quotidiennement. Il me sauve quotidiennement de mon péché, parce qu'il s'est engagé pour moi. Est-ce que j'oublie ? Est-ce que je doute que le Seigneur m'ait pardonné de tous mes péchés ? Me retourner vers la croix, voir la mort de Jésus, où Dieu a manifesté sa grâce, suffit pour me rappeler que je suis pardonné.
Nous sommes façonnés par la grâce, par cette grâce qui a été manifestée, qui est la source de salut pour tous les hommes. Et vous avez remarqué que, sans transition, Paul souligne quelque chose de plus précis. Ce n'est pas juste donc que la grâce est la porte d'entrée, comme je le disais, c'est que la grâce nous enseigne constamment. Elle est le style de vie, elle est le moteur, la source constante de notre vie. La grâce de Dieu a été manifestée, mais la grâce de Dieu nous enseigne. Regardez dans le verset 12. Il y a deux mouvements dans le verset 12. Elle nous enseigne deux choses, la grâce. La grâce de Dieu nous enseigne d'abord à renoncer et ensuite à vivre. Avant d'aller un peu plus dans les détails, je trouve que là, c'est une description du paradoxe de la liberté chrétienne. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, alors que, ayant été créés par Dieu pour vivre avec lui sous sa bonne autorité, totalement libre et responsable dans ce monde, nous avons cru dans le mensonge du diable qui nous a dit « Si tu t'émancipes de l'autorité de Dieu, tu vas être vraiment libre. Tu vas pouvoir vraiment décider et discerner ce qui est bien et mal pour toi. » Au résultat, au lieu d'être libres loin de Dieu, nous sommes esclaves de ce qui conduit nos envies du moment, nos passions du moment, nos impressions du moment, nos perspectives du moment, sans vraiment savoir si c'est la bonne perspective et le bon désir. Nous sommes en fait esclaves de ce qui conduit, de ce qui gouverne notre ventre et parfois notre bas-ventre. Nous sommes en fait esclaves. Et là, le paradoxe de la liberté chrétienne, c'est que, ayant été libérés de l'esclavage de la condamnation, Dieu fait de nous des hommes et des femmes responsables qui disent volontairement non à un style de vie et volontairement oui à un style de vie. Nous sommes des hommes et des femmes libérés qui appartiennent à Jésus et qui sont rendus responsables. Nous sommes invités à renoncer et à vivre. D'abord, à renoncer. Renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est tout simplement le contraire de la vie belle et bonne qui plaît à Dieu. Cette vie pour laquelle Dieu nous a créés, cette vie, si vous vous rappelez bien l'introduction des 4 premiers versets, cette vie à laquelle Dieu nous appelle, qui est la vie parfaite en Dieu, la vie avec Dieu pour toujours, qui nous donne déjà de vivre en Jésus aujourd'hui comme un avant-goût du moment parfait où nous pourrons la vivre parfaitement. Toujours les bonnes actions, toujours les bonnes pensées, toujours les bonnes paroles. La vie belle, vraiment belle quand on la regarde, et puis aussi bonne, qui fait du bien, qui est bienfaisante, qui plaît à Dieu. Renoncer, dire non à l'impiété et au désir de ce monde, c'est dire « ce n'est plus moi ». Vous voyez comment c'est différent du légalisme, de la loi. Il faut pas, ah oui, le christianisme ou la religion, c'est il faut pas, tu dois pas. C'est pas cette logique-là dont Paul parle ici. C'est juste quelqu'un qui dit « je renonce à cette attitude, je renonce à ces paroles, je renonce à ce regard sur les gens qui pose des regards de mort parfois sur les gens parce que ce n'est plus moi, ce n'est plus mon identité. » Elle nous enseigne à renoncer cette grâce, mais aussi de l'autre côté, elle nous enseigne à vivre d'une manière sensée, juste et pieuse. C'est-à-dire être sans arrêt en train de réfléchir sur la grâce que Dieu nous a faite, de manière à pouvoir vivre nous-mêmes de la grâce que Dieu nous a faite et en faisant grâce comme lui nous a fait autour de nous. C'est la transfiguration de la vie chrétienne lorsqu'on appartient à Jésus. Et c'est, comme je disais à Yves, c'est un grand sujet de reconnaissance qu'on chante ce dernier chant, non par moi, mais par Christ en moi. C'est l'œuvre de la grâce en nous qui nous rend capables de faire ça. Est-ce que vous voulez chercher la force de renoncer à des aspects de votre vie qui ne correspondent pas à votre vocation, à votre identité de peuple de Dieu, de peuple gracié? Il ne faut pas se tourner vers votre nombril, vers vos capacités, vers vos bonnes résolutions. Il faut se tourner vers la grâce de Dieu, vers la croix de Jésus-Christ, vers l'amour qu'il vous montre inconditionnellement. Et c'est là le moteur qui va vous donner envie de choisir le bien et de rejeter
le mal. Et je trouve ça extraordinaire, parce que le plus on fait ça, le plus on va voir les œuvres des ténèbres se dessécher en nous. Mécaniquement, organiquement. Avant d'aller plus loin, disons la chose suivante. Comme le dit Paul, c'est pas juste que la grâce a été manifestée, mais que la grâce nous enseigne. Ça, c'est intéressant parce que c'est un propos vraiment manifeste contre toute compréhension vaporeuse de la grâce. La grâce, c'est pas juste un bon sentiment passager, flottant, imprécis, indécis. La grâce, c'est l'action constante de l'intention de Dieu pour ma vie quotidienne. C'est l'œuvre de Dieu qui me rend capable d'avoir une vie sensée, qui a du sens, qui a le sens de ce qui plaît à Dieu et qui me rend capable d'avoir des décisions responsables qui reflètent le Dieu de grâce. On va y venir tout à l'heure. Deuxième chose, c'est la grâce de Dieu qui nous enseigne. C'est un manifeste vraiment puissant contre la grâce à bon marché. Je ne sais pas où vous en êtes dans la marche avec Dieu. Je ne sais pas si ici vous êtes en train d'enquêter sur Dieu, sur Jésus, sur la Bible, sur le christianisme, mais peut-être que, comme moi, vous avez déjà traversé l'esprit que quand on se dit « Ah, Dieu dans le Christ a pardonné tous mes péchés depuis ma naissance jusqu'à ma mort et il m'aime d'une manière inconditionnelle et il me fait grâce de manière inconditionnelle. » Donc ça veut dire que je peux faire ce que je veux. Je peux pécher. Je peux choisir ce que j'ai envie. Parce que de toute façon, il me suffira ensuite de dire « Oui, pardon, pardon », et puis de profiter de cette grâce-là. C'est ce que Dietrich Bonhoeffer appelle la grâce à bon marché. Et vous voyez comment ce petit verset nous aide à voir combien cette façon de voir est tout sauf digne du christianisme, digne de Dieu et de Jésus-Christ. La grâce que Dieu nous propose n'est pas une grâce à bon marché. Elle nous enseigne et elle nous façonne à la hauteur de la grandeur, de la sainteté et de la gloire de Dieu. J'y viens juste un instant sur la base du verset 13. La grâce nous prépare à la rencontre du Seigneur glorieux. Il y a des choses qu'il faut enlever de nos vies. Et on veut laisser la grâce nous transformer pour cette rencontre. Ce qui nous fait prendre des décisions ambitieuses. Ce qui nous fait comprendre que mon péché a coûté la vie au Fils bien-aimé de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle mon péché maintenant ne fait plus partie de mon style de vie. Bien sûr, je pêche encore, mais ce n'est plus mon style de vie. Bien sûr, ça m'arrive de tomber encore, mais je rejette comme ne faisant plus partie de mon identité ces attitudes-là. Je parle de la rencontre parce qu'en fait, vous l'avez compris, peut-être même depuis le début, je ne sais pas si Hélène, tu as eu ce sentiment depuis le début de ta lecture du verset 11, on voit que dès le début du verset 11, on pressent Jésus. On a l'impression que déjà quand il dit la grâce a été manifestée, ensuite la grâce nous enseigne, qu'on parle plutôt d'une personne. Mais tout simplement parce que la grâce de Dieu, c'est Jésus. Elle s'exprime en Jésus, dans sa personne, dans son œuvre et dans son but. Et lorsque nous appartenons à Jésus, alors nous sommes en train de laisser l'évangile de grâce nous transformer. Vous aurez noté la destination, verset 13. Elle nous enseigne à vivre d'une manière digne du ciel, déjà maintenant, pour nous préparer à la rencontre avec le Seigneur, verset 13. Quand on partait en vacances, je ne sais pas, les vacances arrivent et je ne sais pas comment les parents vous gérez quand les enfants disent « c'est encore loin ». Papa, c'est encore loin. Ça fait style 4 heures que tu es dans la voiture, c'est encore loin. Et moi, j'avais élaboré un stratagème en disant, à chaque fois qu'il me demandait ça, c'est-à-dire 15 fois dans le voyage, je disais, chaque tour de roue nous rapproche de notre destination. Chaque tour de roue nous rapproche de notre destination. Non, j'arrête. Mathématiquement, c'est juste. Ceux qui sont bons en maths, enfin moi, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, c'était une bonne pirouette de ma part pour, au bout d'un moment, être tranquille. Mais
Je le regrette. Je regrette d'avoir fait ça dans la voiture avec mes enfants. Pourquoi ? Parce que la grâce de Dieu a été manifestée, que la grâce de Dieu nous enseigne, et parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça avec nous. Et quand on lui demande « c'est encore loin », il ne nous dit pas juste « chaque tour de roue te rapproche de la destination » du style « arrête de me poser cette question ». Le Seigneur élève nos têtes lorsqu'on est en train d'apprendre que la grâce nous transforme, dire non à des choses qui ne sont pas selon lui, à chercher à vivre d'une manière digne de lui, déjà en avant-goût de la vie qui vient, la vie avec lui pour toujours. En fait, le Seigneur élève nos têtes, il élève notre regard, il élève nos affections, il élève notre perspective. Regardez le verset 13. Nous agissons comme ça en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ, Jésus. Oui, c'est ce que j'appelle souvent les versets police 16, souligné, gras, italique, surligné de Paul. Il n'y avait pas tout ça, mais en fait c'est ça. Vous voyez que c'est un verset vraiment, vraiment important là. Quand tu t'attends à regarder un match de foot, tu vas accueillir ton copain qui va arriver, tu peux l'accueillir en caleçon avec une bière. Quand tu accueilles ta petite fiancée ou ton petit fiancé, tu fais en sorte que ta maison soit bien rangée, que tu sois bien habillé, que ça sente bon chez toi, etc. Quand tu es en train d'attendre la venue du maire d'arrondissement ou de Paris qui est en train de visiter le quartier, puis qui a dit « je veux voir à quoi ça ressemble dans tel immeuble, etc. » Tu prépares les choses peut-être d'une manière encore plus ambitieuse. Vous voyez où je veux en venir. Et quand tu te prépares au retour du roi des rois, quand tu te prépares à l'arrivée de celui qui s'est donné pour toi, regardez pourquoi, dans quelle perspective nous apprenons à dire non à des choses, parce que ce n'est plus nous. Et nous cherchons à vivre selon des belles choses, parce que c'est nous, c'est notre identité. Pourquoi ? Pour se préparer, verset 13, à la bienheureuse. Elle est bienheureuse. À la bienheureuse espérance. Fini le désespoir. À la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire. C'est pas petit. De la gloire de notre grand, il n'est pas petit. De notre grand Dieu, il n'est pas petit. Et Sauveur, c'est lui qui nous a sauvés. Le Christ Jésus, le roi des rois, c'est lui qui revient dans toute sa gloire. Et c'est vers lui que nous sommes tendus. Et c'est à sa venue que nous nous préparons. Au point que, si nous sommes questionnés en tant que chrétiens sur « Tiens, pourquoi tu agis comme ça ? Pourquoi tu as telle attitude ? Pourquoi tu dis non à certaines choses et oui à certaines choses ?» Tu ne dis pas juste « Ce n'est plus moi, ce n'est pas mon identité, mais je fais ça parce que j'ai une nouvelle identité. » Mais tu dis « Parce que je me prépare. Je me prépare, verset 13, à la venue de mon grand roi glorieux, Jésus-Christ. » Vous voyez, retranscrit au voyage en famille, ce que ça donnerait. On arrive quand ? Et les enfants, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui on va voir ? Papy, mamie, on va s'amuser ensemble, ça va être génial, on va se reposer, il y aura du soleil. Bon, ici aussi, on a. Vous voyez l'idée ? Ça change complètement la motivation. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. La grâce de Dieu nous enseigne. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus qui revient. Verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous. C'est ce qu'il a fait pour nous, c'est son œuvre. Et il y a une finalité lorsqu'il s'est donné pour nous. Son but, c'est quoi ? Regardez, il y a un mot important dans ce verset 14. Afin. Ça nous décentre de notre nombril. Ça nous descend de notre égocentrisme, de nos perspectives personnelles. C'est bien plus grand. S'il s'est donné lui-même pour nous, c'est pour que, verset 14, c'est afin de nous racheter de toute iniquité, fini, de se faire un peuple qui lui appartienne. Nous avons une identité reçue et nous lui appartenons pour toujours, purifiés par lui et zélés pour des œuvres bonnes.
il s'est donné pour qu'on soit purifié. Il s'est donné pour qu'on soit zélé pour les œuvres bonnes. Zélé, je ne sais pas si c'est un mot qui vous revient, peut-être que vous pensez à excès de zèle, mais là c'est juste une vie consacrée à la vie belle et bonne qui plaît à Dieu, qui fait du bien à l'Église, versets 1 à 10, qui fait du bien à l'extérieur, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, qui est bienfaisante comme Dieu est bienfaisant. Vous voyez comment nos réflexes, quand on voit des choses qu'on devrait mettre en place, qu'on devrait considérer dans nos rapports les uns avec les autres, comme on a vu la semaine dernière, dans notre don de soi par rapport aux autres, que ce soit dans notre environnement église ou dans nos maisons ou dans notre environnement professionnel et amical. C'est le meilleur antidote contre nos réflexes de « c'est mon droit, c'est moi qui compte en premier, j'ai pas à faire ça, je vois pas pourquoi je ferais cet effort ». Tout ça, c'est les fruits d'un anti-verset 14. C'est comme si on disait « le Seigneur s'est pas vraiment donné, et puis c'était pas vraiment lui-même, c'était quelqu'un d'autre. C'était pour nous, mais pas vraiment pour nous. C'était pas pour nous racheter complètement. Puis c'était pas de toute iniquité, c'était quelque iniquité, juste celle que je vois moi. Et c'est pas vraiment pour se faire un peuple qui lui appartienne, je m'appartiens aussi un peu à moi-même. C'est pas vraiment purifié, c'est purifié, oui, à la fin peut-être, et zélé pour les œuvres bonnes, on peut voir. Vous voyez comment ces réflexes-là peuvent produire un anti-verset 14 lorsqu'on n'est pas fondé, plongé, façonné dans la grâce. Dans tout groupe humain, et c'est une belle chose, pour le meilleur et pour le pire en fait, il y a des comportements et d'identité en fonction de l'identité. Même pour un gang, avec un tatouage qui dit un petit peu les valeurs ou ce qu'on cherche dans le gang. Il y a même dans les gangs cette idée qu'il y a une idée qui sous-tend et qui motive et qui rassemble. Même dans les entreprises, il y a des valeurs de l'entreprise qu'on cherche à promouvoir. Et c'est une bonne chose. Même dans les familles, on apprend à dire, et c'est ce qu'on fait en général lorsqu'on accompagne quelqu'un pour le mariage, on dit quelle est la culture de votre famille quand vous allez vous marier ? Quel est l'ADN ? Qu'est-ce que les gens vont pouvoir goûter lorsqu'ils vont traverser votre famille ? En ressortant, ils vont avoir goûté à quoi exactement ? Ici, nous, on fait les choses comme ça. C'est vrai pour un gang, c'est vrai pour une entreprise, j'espère que c'est vrai pour une famille, mais vous voyez que c'est vrai par excellence pour le peuple éternel de Jésus-Christ. Il y a une identité qui conduit, une attitude qui sert la gloire de Dieu. La raison profonde de nos actions, la raison profonde de nos choix, de notre vie, de notre engagement les uns envers les autres, comme nous avons vu la semaine dernière, c'est Jésus, sa personne, et son œuvre et son but. Et c'est à ça que nous voulons nous aligner. Et finalement, notre identité en tant que chrétien, pour le dire autrement, notre histoire, c'est l'histoire du peuple qui se donne tout entier pour celui qui s'est donné tout entier pour lui. Je peux le redire ? Notre histoire, c'est l'histoire du peuple qui se donne tout entier pour celui qui s'est donné tout entier pour lui. Est-ce que c'est facile à vivre ? Certainement pas. Regardez le verset 15. Tite doit exhorter, reprendre avec une pleine autorité. Il faut que personne ne le méprise. Pourquoi Paul insiste comme ça après quelque chose de si beau ? Tout simplement parce que intuitivement dans nos cœurs, nous avons du mal à vivre de la grâce. Et que notre logiciel intérieur, c'est pas toujours la grâce. La source qui motive nos vies, c'est pas toujours la grâce. Ça peut être la loi, faire, ne pas. Ça peut être la dilettante, la paresse, je vois pas pourquoi, demain. Ça peut être plein de choses. Pourquoi Tite doit insister ? Parce que vivre de la grâce comme source de notre vie, c'est tout sauf dans notre nature humaine naturelle. Nous avons besoin de la nature de Dieu. Il faut faire confiance à la grâce de Dieu. Il faut garder les yeux constamment centrés sur la croix de Jésus-Christ où il a manifesté sa grâce. J'ai un ami qui m'a
qui a utilisé une très belle image concernant la différence entre une religion où il faut faire des choses et puis le christianisme qui marche par la grâce. C'est la différence entre faire du beurre et faire du yaourt. Je ne sais pas si tout le monde a fait du yaourt ou du beurre, moi j'en ai fait, mais je vais vous expliquer rapidement. Pour faire du beurre, tu prends de la crème entière et tu bats, encore, ça devient de la chantilly. Mais tu bats, encore, t'essayes. Tu tapes, et enfin ça donne du beurre. Vous pouvez essayer, ça marche comme ça. Faites pas ça tant que c'est la canicule. Mais de l'autre côté, faire du yaourt, c'est tu prends du lait entier, tu mets la bactérie et t'attends. Et ça se fait. Et en fait, c'est toute la différence entre une religion du faire, il faut, bashing, tout le temps comme ça, où on devient en fait juge les uns des autres, où on devient en fait en train d'être dur les uns envers les autres, et la grâce dans laquelle cet ingrédient-là, de l'intérieur, va nous transformer pour vivre cette vie authentique, naturellement. Exactement, Chantal, par l'Esprit de Dieu. Exactement. Il faut faire confiance à la grâce. Et s'agiter ne sert à rien. On va finir avec un test. Qu'est-ce qui m'enseigne ? La grâce de Dieu nous enseigne, mais qu'est-ce qui m'enseigne en fait ? Qu'est-ce qui me pousse ? Qu'est-ce qui me propulse ? À quelle énergie je fonctionne, pour parler en termes d'énergie, pétrole et moteur ? Qu'est-ce qui fait fonctionner mon moteur ? Est-ce que c'est ma logique froide du devoir ? Ou est-ce que c'est la grâce imméritée ? À quoi je fonctionne ? Est-ce que c'est mes mérites personnels ? Ou est-ce que c'est la gloire plus du verset 13 ? Est-ce que c'est mon ego, mes priorités, ce que je vois d'important, ou le don de ma vie à la suite du verset 14 ? Est-ce que c'est mon confort pour ici et pour maintenant ? Ou est-ce que c'est mon attente de Jésus, mon Maître, qui revient dans sa gloire et j'ai hâte de le voir et je me prépare à sa venue ? Comment ça fonctionne, cette grâce qui nous enseigne ? Je prendrai un exemple dans l'Évangile qui m'a frappé ces 2 derniers mois. C'est l'exemple du Fils prodigue. Est-ce qu'on remarque à quel point la grâce manifestée dans la parabole du Fils prodigue, d'un père qui entend son fils cadet lui demander son héritage alors qu'il n'est même pas mort, sachant probablement ce qu'il va faire avec cet argent, dilapidé dans les jeux de la boisson et les prostituées, le laisse partir d'un amour inconditionnel. C'est un amour extravagant. Au point que j'avais quelqu'un de ma famille qui avait prêché sur le texte du Fils prodigue en disant « Moi, je sais qu'on parle beaucoup du Fils prodigue. Moi, je pense que le père de la parabole, c'était un mauvais père. Il laisse partir, il savait exactement ce qu'il allait faire. En plus, quand il revient, il ne le late même pas. Il l'accueille, il l'habille, il tue le veau gras, il fait une fête. C'est quoi ce père ?» En fait, la réponse, c'est notre Père céleste. Ça tombe bien, aujourd'hui, c'est la fête des pères. Le Père céleste est de cet amour-là. Et vous voyez comment ça peut modeler notre propre rapport à la grâce et à l'amour ? On a entendu avec quelques personnes qui étaient à Évangile 21, un orateur qui disait « Quand mes enfants étaient pris à dos, je leur ai dit « J'ai décidé de t'aimer, de vous aimer, quoi que vous choisissiez de vivre, et quoi que vous fassiez, quoi que vous décidiez. » Et certaines personnes autour de lui disaient « Mais t'es un peu fou, quoi. T'es fou. Tu sais même pas ce qu'ils vont faire et tu dis « Je vais vous aimer d'un amour inconditionnel. » Il dit « Mais c'est comme ça que le Père m'a aimé. Et c'est comme ça que le Père m'aime. » Et en rentrant, j'ai fait la même chose avec mes propres enfants. Et c'est pas facile de faire ça. Mais vous voyez comment la grâce de Dieu qui nous a été faite nous enseigne pour pouvoir ensuite vivre du même amour, de la même grâce. On va s'arrêter là. On est façonné par la grâce. Et c'est le Seigneur qui fait ça par l'œuvre de son Saint-Esprit pour centrer nos cœurs sur Jésus. Pourquoi c'est important à ce stade-là de la lettre ?
Parce que seul un peuple constamment façonné par la grâce peut vraiment vivre la grâce et peut vraiment témoigner du Dieu de grâce en toute vérité, en toute authenticité, si vous voulez. Je vais relire cette phrase. Seul un peuple constamment transformé par la grâce peut vraiment vivre la grâce et parler du Dieu de grâce en toute vérité. Et ça, c'est vraiment délicieux pour tout le monde. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Je vous invite à prier. Nous nous réjouissons de l'accomplissement de la promesse de la nouvelle alliance que tu avais déjà promis avec le prophète Jérémie. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Merci Seigneur, parce que tu nous as donné Jésus ton Fils pour accomplir cette promesse-là et pour que, au bénéfice de la grâce, nous puissions être mus par la grâce, changés et transformés pour vivre à ta gloire, pour bien parler de toi là où tu nous places. Nous voulons te remettre nos défis, nous voulons te remettre nos luttes, nous voulons te remettre nos échecs aussi en te demandant, Père, que dans ta grâce, tu nous aides à nous laisser faire par toi, à nous laisser modeler par ta grâce et ta vérité qui transforme les vies et qui rend bien compte de toi. Seigneur, nous te prions pour des fruits. Nous voulons voir les effets dans nos vies, dans l'église Saint-Lazare, dans notre environnement, dans nos foyers, dans notre travail. Fais cela dans le nom de Jésus. Amen.